Salut à tous, on est au salon de Munich aujourd'hui. Le salon de Munich se compose en deux parties bien distinctes. Il y a la partie intérieure qui est B2B réservée pour les professionnels et ici la partie extérieure qui est ouverte au public. Alors je vais commencer par cette partie parce que je trouve que c'est la plus intéressante. Clairement, c'est celle qui se destine au public, donc c'est là où il y a les plus jolies voitures, c'est là où il y a les plus jolis stands. Regardez-moi ce stand Porsche, il est incroyable, regardez-moi la taille de ce logo. C'est de la folie. Et il y a plein de jolies voitures. Des voitures qu'on a déjà vues sur la chaîne, hein. Clairement, le nouveau Macan. Devant, on a la Spirit 70. Mais celle que je veux vous montrer pour l'instant, c'est celle qui se cache ici, puisque c'est la 911 pour le Luxembourg. Et je trouve ça génial. J'ai beaucoup de viewers qui sont au Luxembourg, forcément, puisque j'ai commencé la chaîne un petit peu au Luxembourg. Et donc celle-ci, elle est destinée à représenter le Luxembourg avec le lion rouge, forcément. Et je la trouve incroyable, elle est vraiment super jolie. Alors évidemment, c'est une GT3 en version Touring, parce que c'est une voiture qu'on aime particulièrement au Luxembourg, hein. Clairement, la GT3 Touring, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est une GT3 mais discrète. Au Luxembourg, il y a vraiment cette volonté aussi parfois d'être un peu discret avec ces voitures. Bon, évidemment, avec cette livrée-là, elle est beaucoup moins discrète. Elle est beaucoup plus voyante, effectivement. Regardez-moi ça. En fait, c'est vraiment de la peinture, hein. Le détail est assez incroyable. C'est vraiment tout plein de petits lions rouges comme ça qui viennent créer ce pattern. Et je trouve ça vraiment impressionnant. On a même sur le toit, regardez. Alors, je crois qu'à l'intérieur, il y a des détails également, mais je suis pas sûr de pouvoir l'ouvrir. On a quand même le petit logo ici, regardez. Et en fait, cette 911 a été réalisée à l'occasion des 75 ans de l'importateur luxembourgeois, donc c'est Letzburg. Et c'est un artiste luxembourgeois qui l'a réalisé, Jacques Schneider, qui aime bien jouer avec le logo. Il est très fier de son pays, on comprend. Il aime bien jouer avec le logo Lion Rouge qui représente le Luxembourg. J'avais même pas vu, regardez, il y a la clé qui va avec. La clé est dans la même déco. J'adore ce genre de détails. C'est vraiment ce genre de détails qui m'éclate. Je me demande si... Ouais, j'imagine qu'ils n'ont pas la clé à dispo, mais j'adore. Je la trouve trop jolie. Ah voilà, c'est ça, c'est ce genre de détails que je voulais montrer. Voilà, on a ceci. Alors vous l'avez sûrement vu, il y a également ce panneau avec tous les PTS qui... Enfin non, j'allais dire tous les PTS qui existent, mais c'est faux parce que en fait, il n'y a pas de limite aux PTS. Mais en tout cas, je pense que c'est au moins les PTS catalogue. Et il y a le mien. Je l'ai trouvé, il est ici, c'est 22B. Ça c'est Brewster Green. C'est ma couleur. Plein d'autres. Il y a des trucs, c'est incroyable. Le mint green, très très beau. J'adore. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs, quelle serait la couleur de votre Porsche en PTS si vous pouviez en choisir une parmi toutes celles-ci. Regardez, à chaque fois vous avez les numéros, hein. Donc vous pouvez totalement en choisir une de toutes celles-ci. Moi, il y en a plein là-dedans qui m'éclate. Vraiment, il y en a plusieurs où je me dis ça serait quand même vraiment très très cool. Ce orange, c'est le orange de la Spirit 70 que j'avais en test. Donc vraiment très cool. Le période métallique. Période métallique, ça c'est la couleur du Cayman R. Si vous vous souvenez, le Cayman R qui est sorti sur la 987.2, c'était en période green. Donc maintenant, on peut l'avoir en PTS, ce qui permet d'avoir n'importe quelle voiture dans cette couleur. Voici maintenant la toute dernière sortie, elle vient à peine d'être présentée, c'est la 911 Turbo S, 711 chevaux bi-turbo hybride. Alors attention, quand je dis hybride, parce que là je sais que vous êtes déjà en train d'exploser dans les commentaires, on ne parle pas d'une hybridation qui consiste à faire rouler la voiture en tout électrique. Le but de cette hybridation, c'est uniquement la performance. Le moteur thermique fait 640 chevaux. Et grâce à l'hybridation, on obtient 711 chevaux. C'est un petit moteur électrique qui est situé dans la boîte PDK de la voiture. Ce qui fait que son 0 à 100 est en 2 secondes 5. C'est assez violent. D'ailleurs, 2 secondes 5, en fait, ça veut dire qu'on est capable de mettre la longueur de 2 911 entre celle-ci et l'ancienne Turbo S. C'est énorme, c'est vraiment violent.
On a plein de petites spécificités, notamment les logos en turbonite, comme vous pouvez le voir. Les logos ici sont gris, c'est spécifique à la version turbo. Il y a certains marchés qui demandent à ce que la version turbo soit vraiment très différenciée des autres. Donc on a ça, on va avoir également les logos sur les jantes qui sont noirs. Évidemment les étriers jaunes parce que nous sommes sur des freins céramiques, c'est de série sur la Turbo S. Je voudrais également en profiter pour vous parler des échappements de cette voiture. Les échappements ici, ce sont des tout nouveaux échappements en titane qui sont complètement différents de l'ancien modèle. On a notamment un système de valve qui lui procure un son vraiment très spécifique, vraiment spécifique à la Turbo S, qui va avoir un son complètement différent des autres 911. Et ça, c'est plutôt cool. On gagne également du poids avec le titane. Et puis, on a également des sorties qui ont une tête complètement différente de celle d'avant. On a également, forcément, là, on le voit très bien. On peut également parler de la différence en termes de design sur le pare-choc arrière. Regardez-moi cette aération ici, qui est vraiment totalement différente. C'est assez inédit. Je trouve que ça lui donne un style assez agressif et c'est pas mal du tout. J'ai la chance aujourd'hui d'être avec Frank Moser, qui est le vice-président 911 et 718. Donc c'est vraiment le grand patron sur le 911 et 718. Et aujourd'hui, on a la Turbo S juste derrière nous. Donc je vais pouvoir lui poser plein de questions. Je suis ultra excité. Hello. I'm very glad to meet you. It's a pleasure to be here to unveil the new Turbo S 911. Are you still a bit nervous when something like this comes out? We know that the 911 must be the tradition, so it's always a bit complicated when you reveal something like this. I'm always nervous when we launch a new car because it's always we did a lot on the way to launch a car, and then there's the big moment, and that makes me kind of nervous. But now I'm really chilled. Yeah. So because the car is here and it looks amazing, and Definitely. so that's a good moment now. The GTS was already with the hybrid turbo. Yeah. This one is also. Yeah. Is the word hybrid like a bad word in the automotive industry right now, and it's a bit scary to name a 911 an hybrid? Now, we call it performance hybrid. It's no plug-in hybrid. It's a performance hybrid. So, and that's it's not a bad word. Performance hybrid sounds really good, and we optimized the performance hybrid compared to the GTS because we added a second electric turbocharger, and we have an e-motor in the PDK which has an output of 60 kilowatts. The GTS has 40 kilowatts. So in total we have a powerful system with 711 horses and 800 Newton meter of torque. So that's amazing for the car. It is. It's amazing. Do you think in the future that maybe the hybrid part is going to take a bigger part, or you are going to try and still only use the hybrid as a performance? We use it as a performance system, so therefore we launched the GTS, which is a performance car within the 911 model line, and now the Turbo S, and then we'll see that it's a system which is really powerful and which reduces the CO2 emissions, so it fits really well to a 911. But the T-Hybrid on the new Turbo S, so we have a performance that is really amazing. For example, from 0 to 100, it's 2.5 seconds. That's great. 0.2 seconds quicker than the previous one. And 0 to 200, it's 8.4 seconds. So that's 0.5 seconds faster than the previous one. And you know the famous Nürburgring Nordschleife, the car is 14 seconds quicker than the previous one, down to 7 minutes and 3 seconds. So Jörg Bergmeister did a really great job when he drove that lap. Definitely. Is it hard to be able to go beyond in terms of technology, but still keep the heritage of the car? That's always the big challenge developing a 911, because you have to keep the heritage, you have to look in the heritage and show what is typical for a 911, but you need to make it future-proof, so you have to integrate new elements, you have to integrate new techniques, so it's really challenging, but I love it because this is the icon of our brand, and that makes me really proud. And what do you think is these specific points that you absolutely need to keep so it stays a 911? First of all, it's the iconic design.
everybody knows how a 911 looks like. So the second is we need to keep the weight down as possible, or as much as possible. And the third is the 911 is always iconic design, amazing power, everyday usability, and a high social acceptance. And that's the concept of a 911. And there we have to keep these elements from every generation to generation. Is the engine in the back for you as important as all these points? Or Sure. maybe it can... Sure, no, the engine in the back has to stay in the back? is a 911. So that's the concept of the 911, and so we have to keep it, yeah, sure. If you could choose just one 911 in all the actual lineup and previous cars, which one would you take as a daily driver? As a daily driver, I have two favorites, two. The first one is the 911T, because it's a puristic, lightweight 911, manual driven. So this is for me an amazing car. And the second one is the 911 ST. From my perspective, this is the best one we ever did, because that hits the core of a 911 perfectly. Lightweight, powerful as the engine from the GT3 RS. So that's the, from my perspective, the best 911 we ever did, and that's my personal favorite. Last question. Do you own, as yourself, a car that is not a Porsche? No. Or maybe you just can tell? Why should I? Okay, perfect. Thanks a lot. Thank you. Welcome. Bye.